Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Comme toutes les 2 semaines maintenant, le petit rendez-vous qui va faire le point un petit peu sur mes lectures passées, présentes et à venir. Donc, bilan des 15 derniers jours, voilà, parce qu'il y a une petite baisse de régime normal entre-temps. Maintenant, je suis super contente parce que depuis la fin de semaine, j'arrive déjà à relire un peu plus. Je dépasse les 15-20 pages au rythme auquel je tournais un moment de temps. Donc c'est vrai que j'arrive à retrouver un rythme un peu plus normal et c'est un vrai bonheur. Surtout que mes lectures ont vraiment dans l'ensemble été vraiment de bons choix. Voilà, j'ai même si ça n'a pas tout été des coups de cœur, j'ai quand même passé des super moments de lecture. J'ai pas eu de déception, donc déjà au moins c'est ça. Donc je vous laissais il y a 15 jours. J'avais 2 lectures en cours. Il me semble qu'elles étaient toutes les deux bien entamées. Je vais être dans les 25 derniers pourcents pour les deux. Donc la première était le tome 4 de Démonica, Extase révélée de Larissa Ion chez Milady, que je lisais en lecture commune avec mes copines, Ever et Basset, comme d'habitude. Et je vous disais que ça passait bien et voilà, ça n'a pas... On est resté dans le ton tout du long, voilà. On, on suit un nouveau personnage qu'on a découvert dans le tome 3, mais en même temps, c'est pas moins addictif pour autant. Voilà. Autant j'étais super mitigée sur la série quand j'avais découvert le tome 1, parce que la première partie était vraiment... je m'y retrouvais pas, j'avançais, je comprenais rien. J'ai bien fait de m'accrocher parce que voilà, le tome 2 était superbe, le tome 3 était génial, le tome 4, voilà, c'est tout aussi agréable, voilà, c'est rythmé, il se passe plein de trucs, la situation est quand même super complexe parce que voilà, là on sent que l'auteur, elle a voulu quand même charger le coco dès le début, il a quand même pas de bol, notre Laure, parce que voilà, il est esclave, enfin assassin esclave, voilà, il bosse pour un mec qui lui ordonne d'assassiner des gens, donc il est réduit en esclavage. Euh, à côté de ça, son pouvoir, c'est ce qu'ils appellent un pouvoir boiteux. Donc, lui, il a la capacité, si vous voulez, de tuer les gens qui touchent son bras ou là son dermoglyphe, là où je sais plus quoi. Enfin voilà, il peut tuer les gens d'un simple contact avec son bras. Et le gros souci, c'est que quand il est avec une demoiselle et qu'il atteint l'extase, on va dire ça comme ça, eh ben c'est radical, il la tue à tous les coups. Donc voilà, déjà pas aidé pour se trouver une copine, et puis par-dessus ça, elle en rajoute, voilà. Elle le met vraiment dans la pire situation possible pour commencer un livre. Donc on se dit, c'est juste pas possible, comment elle va arriver à le sortir de là. Mais comme toute bonne romance paranormale, elle y arrive forcément, c'est possible. Donc voilà, j'ai passé un super moment, ça se lit super bien, comme d'habitude. Euh, il reste qu'un seul tome, le tome 5 qui doit sortir, il me semble, qui est annoncé sur Amazon pour juin. Sauf que Amazon, c'est comme d'habitude, on va prendre au conditionnel. J'attends vraiment de savoir s'il sort bientôt. Mais j'ai super hâte parce que voilà, les tomes s'enclenchaient entre eux. Voilà, on nous mettait un petit peu, on nous appâtait. Pour le tome suivant, on nous mettait la situation à commencer. Mais voilà, là c'est pareil. C'est bien amorcé. J'ai hâte de découvrir justement ce tome 5 et franchement, si vous connaissez pas la série, allez-y. Si vous avez accroché moyennement au tome 1, essayez au moins le tome 2 qui est juste génial parce que moi je trouve que la série vaut vraiment le coup. Ensuite, donc je lisais aussi il y a 15 jours une grosse brique, le tome 1 de Ténèbres d'Elena P. Melodia, donc c'est chez Pocket Jeunesse. Je suis restée un peu sur les mêmes impressions qu'il y a 15 jours justement. Le problème, c'est qu'on m'annonce en 4e de couverture vachement de suspense, un univers noir, enfin voilà, des meurtres, tout ça, et je m'attendais à ce que ça vienne assez vite, et c'est vrai que sur 400 pages de livre, finalement, cette partie n'intervient vraiment qu'après avoir dépassé les 200. Donc j'ai été quand même vachement frustrée que les 200 premières pages se concentrent sur la demoiselle, donc Alma, on découvre dans son quotidien avec ses amis. Elle va au lycée, elle craque sur un garçon. Enfin voilà, je pense que ça aurait largement gagné à être très
beaucoup plus réduit, parce que par contre la deuxième partie où vraiment après on rentre dans cet univers et où ça s'assombrit au fur et à mesure, ça se complexifie plutôt. J'ai adoré, voilà. Ce qu'on nous propose, c'est vrai que j'ai beaucoup accroché à cette partie-là. C'est plein de suspense, plein de, voilà. On n'a pas, en plus, c'est un, alors normalement, je suis assez frustrée quand je referme un tome 1 et que j'ai aucune réponse. Voilà, ça m'énerve d'avoir eu aucune réponse. Là, c'est un peu le cas. C'est vraiment un tome d'introduction. On nous plante vraiment la base de l'histoire, voilà, dans laquelle on va évoluer, mais il n'y a pas de réelle réponse. Par contre, des questions, en veux-tu, en voilà. On en a une flopée rendue à la fin du livre. Et pour une fois, ça m'a pas dérangé justement de spéculer vachement et de pas avoir de réponse. Ça m'a bien plu, au contraire. Alors peut-être parce que justement la mise en place était tellement longue que ça permettait pas non plus d'avoir de grandes réponses par derrière, ou que justement j'ai apprécié de vraiment plonger dans cette ambiance un peu plus noire et que je m'attendais pas forcément à des réponses, mais que j'ai accroché à cette partie-là. Donc c'est vrai que ça m'a pas posé de soucis pour l'instant, en tout cas, parce que le tome 2, il y a plutôt intérêt que ça se décante quand même, de pas avoir d'énormes réponses. Voilà. Que dire. Je me laisserai tenter par la suite. Par contre, j'espère que voilà, maintenant qu'on nous a fait pendant 200 pages l'éloge de la vie d'Alma, ben on passera quand même outre avec le tome 2 et que justement avec le final de ce tome 1, ça s'amorce assez vite et qu'on démarre quand même sur les chapeaux de roue, voilà pour ce tome 2. Mais dans l'ensemble, une bonne découverte malgré voilà, j'ai très bon sur la fin, sur le côté mystérieux, tout ça, mais pas accroché du tout. Surtout que voilà, je veux dire, on s'en fout un peu de la vie de ses copines ou quoi que ce soit. Enfin, moi personnellement, ça m'a pas touché. Voilà, même le personnage d'Alma, j'ai eu un peu de mal, j'ai pas vraiment accroché à ce qu'on m'en proposait pour le moment. J'ai pu s'accrocher à d'autres personnages, mais bon, ça me donne quand même très envie de lire la suite. Ensuite, j'ai enchaîné avec une valeur sûre que je me gardais sous le coude. Enfin, il me semblait une valeur sûre, on ne sait jamais, on peut toujours être déçu. Donc le tome 4 de Rebecca Keane, Ancestral, de Cassandra O'Donnell. Donc c'est chez J'ai lu dans leur collection Darklight. Et puis je me suis pas plantée du tout parce que valeur sûre, voilà, j'ai encore une fois passé un putain de bon moment, c'était juste génial malgré le fait que ben voilà, c'est tombé dans la période où je lisais vraiment pas beaucoup. Je vois bien que voilà, pourtant Rebecca King, il y a des grandes marches, c'est écrit gros, beaucoup de dialogues, il fait 450 pages. J'ai dû me le lire sur une semaine ou 10 jours, voilà, mais en même temps, c'était tellement bon que j'ai pas décroché parce qu'en général 10 jours sur un même livre, chez moi ça le fait pas. Même quand ça dépasse 4 ou 5, ça commence à m'agacer sérieusement. Eh ben là, j'ai pas décroché du tout. Dès que je pouvais trouver un petit moment, je me lisais un petit chapitre. Il est encore à tomber ce quatrième tome. Voilà, chaque fois, je passe un super moment et là, ça a pas manqué non plus. Alors un petit peu différent parce que les tomes 1 et 2 se clôturaient assez net. On nous lançait une intrigue et fin de livre, c'est vrai que on avait résolu le problème, paf paf. On retrouvait Rebecca dans le tome suivant avec de nouveaux soucis. Maintenant, le tome 3 finissait avec un très gros cliffhanger. Et on reprend finalement ce début de tome 4 exactement là où on avait arrêté avec le tome 3. Donc, et le problème, c'est que le final de ce tome 4 est pareil. On nous balance un grand événement, et puis on nous dit à suivre. Donc, j'aime beaucoup parce que voilà. Après, il n'y a pas de mal à se replonger dans le tome suivant, même s'il sort dans un an et puis qu'on s'y replonge que dans un an. Ben, c'est vrai qu'on retombe tout de suite dedans. Maintenant, je suis très frustrée. Sinon, l'histoire, ben, ça l'a fait, voilà. J'ai adoré retrouver les personnages, l'humour de la série. J'ai adoré que les choses changent. J'adore toujours autant aussi le personnage parce que Rebecca, elle est maman et que c'est super rare quand même dans la Beat de trouver un personnage, voilà, qui a une enfant à élever. Et en plus, là,
elle est pas, voilà, c'est pas dans la meilleure période, donc c'est vrai, c'est des petits moments qui passent super bien, et la série est juste géniale, donc voilà, j'attends de pied ferme, et j'ai intérêt d'être patiente parce que je sais pas du tout pour quand il est annoncé le tome 5 et voilà. Et pour ceux qui connaissent toujours pas la série, sans déconner, allez-y, testez au moins parce que ça vaut vraiment le coup là aussi. Voilà normalement pour mes lectures des 2 semaines passées. Quand j'ai fait en tout cas le billet par écrit, j'avais 2 lectures en cours. Et bien entre-temps, j'ai fini quand même une de mes premières lectures, la première de mes lectures. Donc j'étais en train de lire et j'ai fini Zombie Don't Cry, donc de Rusty Fisher, et c'est aussi chez J'ai lu. Voilà, un petit livre de 300 pages, zombie, jeunesse. Eh ben, j'ai quand même passé un super moment. Voilà, c'est vrai que c'est pas prise de tête, c'est une histoire qui passe super bien, qui se lit toute seule. Voilà, le personnage de Maddie, j'ai beaucoup aimé, elle est rigolote comme tout, voilà. Et ce qui m'a particulièrement plu, c'est qu'on change un petit peu justement de ce qu'on connaît, parce que les livres de zombies en général, on tombe un petit peu toujours dans le même truc. Voilà, il y a les zombies qui veulent bouffer les autres. En général, quand on a des ados dans l'histoire, donc les ados ont tendance à être traqués par les zombies, ils essayent de leur échapper, voilà. C'est vrai qu'on retombe un petit peu toujours dans le même truc, ben là c'est pas du tout pareil. Notre zombie est une adolescente. Son but premier n'est pas de manger le cerveau de ses petits camarades puisque c'est une gentille zombie. Euh, voilà, on a des gentils zombies, voilà, qui veulent juste se mêler à aux normaux, vivre une vie normale autant que possible. Et puis on a des méchants zombies qui quand même veulent juste bouffer la cervelle des autres. Donc voilà, voilà, je suis un petit peu perdue dans ce que je raconte, hein. Ça, je me doutais qu'au bout d'un moment, je perdrais le fil. Bref, j'ai beaucoup aimé, voilà, la simplicité de l'histoire, mais en même temps, ça passait super bien. Voilà, Maddie, elle se retrouve du jour au lendemain, elle a rien demandé à personne. Elle est frappée par la foudre, elle se réveille, son cœur battu et tout. Elle découvre donc qu'elle est un zombie, mais, euh, mais ça ne l'empêche pas de vouloir continuer à aller au lycée, de flasher toujours sur le même mec, voilà. Elle essaye juste de reprendre une vie normale, malgré ça. Et j'ai trouvé que ça passait super bien. Voilà, c'est pas prise de tête, c'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est une super petite lecture détente qui se lit bien. Et puis voilà, en ce moment, c'est vrai que les avis en général sont assez tranchés. J'adhère ou j'adhère pas. Je vais pas chercher forcément plus loin que ça. Ben là, j'ai adhéré et j'ai hâte de découvrir la suite parce que voilà, c'est mignon comme tout. Puis c'est de la bonne petite lecture qui passe bien. Voilà, on n'en attend pas forcément énormément, mais on passe un super moment. Puis moi, je demande rien de plus en ce moment. Voilà pour mes lectures passées. Ma lecture en cours, ben, finalement, j'en ai qu'une en ce moment, donc je suis en train de lire Max de Sarah Cohen-Scally. Donc ça, c'est l'édition Françoise. Il est aussi sorti chez Gallimard dans leur collection Scripto. J'en suis à 20%. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, c'est bien, c'est vachement bien. Le truc, il est pas là, mais c'est juste super hallucinant comme histoire. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc finalement on va suivre l'histoire de Max, qui est racontée par Max à partir du moment de sa naissance. Alors voilà. Donc Max qui est un, je me suis craquée encore une fois. Comme à chaque fois que je me lance pour des explications de livres, c'est juste impressionnant. Donc Max, en fait, est un bébé conçu en 1936 qui fait partie d'un projet des nazis qui consiste à créer des enfants parfaits, les parfaits représentants de la race aryenne. Donc en quelque sorte, il caste des jeunes femmes, voilà, grandes, blondes, aux yeux bleus, voilà, qui ont toutes les caractéristiques de la super mère aryenne. Et à côté de ça, ben, ils font pareil avec les hommes et donc ils décident de créer les enfants parfaits qui seront éduqués. J'aurais mieux fait de lire le résumé, je pense que ça aurait été plus clair pour tout le monde. Oh, c'est juste pas possible. Voilà, des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de plus représentants de la race aryenne. Jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne.
puis l'Europe occupée par le Reich, voilà, non, 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 non. Donc voilà, c'est juste horrible voilà, on connaissait déjà les camps de concentration qui étaient juste une aberration, et ben là, voilà, on nous crée de parfaits petits. C'est une lecture quand même vachement dure parce que c'est juste horrible de voir jusqu'où on peut aller. Maintenant, c'est super passionnant à lire parce que voilà, on découvre de ces trucs, c'est juste hallucinant. Donc pour l'instant, un, un très bon début. J'adore ce que je lis, mais c'est vrai que comme je vous dis, c'est assez dur. Je vous en reparle la semaine prochaine. Je serai peut-être un petit peu plus posée et plus réfléchie sur mes impressions de lecture parce que là, voilà, j'en ai lu un petit peu tout à l'heure et puis ça m'a encore perturbée, donc je suis encore dedans, donc c'est pas facile d'en parler. Voilà, mes lectures à venir. Alors ensuite, je vais me faire un super plaisir de lire le tome 3 des Revenants, donc Qu'importe l'éternité d'Amy Plum, puisque Moody a la gentillesse de m'envoyer son exemplaire et que j'en peux plus d'attendre cette sortie. Et puis voilà, surtout quand je vois les avis passer sur ce tome 3, ceux qui ont la chance de l'avoir avant sa sortie. Je pète royalement un plomb, je veux savoir comment ça finit, parce que voilà, le tome 2 la fin était juste atroce. Et voilà, c'est une des sorties que j'attends le plus. Donc, elle devrait arriver dans ma boîte aux lettres la fin de semaine. Donc, de toute façon, quand elle arrive, je me jette dessus. Voilà, en même temps, ça sera peut-être plus léger à côté de Max. Voilà, ça passera très bien. Et si j'ai un peu de temps, je pense qu'ensuite, ah oui, non, moi, tant qu'à faire, on vise loin. Je devrais enchaîner avec le tome 1 de Bodyfinder, donc de Kimberly Derting, qui sera, je vous en parlais vendredi dans mon IMM, qui est une future sortie Pocket Jeunesse de cet été. Donc voilà, j'ai envie de le découvrir. En même temps, c'est un livre qui fait même pas 300 pages, donc ça me va très bien en ce moment. Je pense que je vais continuer comme ça. Pourquoi pas me sortir un gros livre que je prends plus le temps de lire, d'étaler sur plusieurs jours en lecture secondaire, et puis à côté de ça, un plus petit qui fait ma lecture principale et qui me donne l'impression d'avancer. Donc voilà, de très bons avis sur ce livre, donc j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner de le découvrir enfin. Voilà pour... Désolée. Voilà pour le petit rendez-vous du lundi, même si on est mercredi. Une fois n'est pas coutume. Je vais vous laisser là. Je vous dis de toute façon... Alors normalement pas lundi prochain, parce que je pense pas non plus avoir lu suffisamment, surtout qu'on est mercredi d'ici lundi, pour vous faire un petit c'est lundi. Je vous dis donc à lundi dans bientôt 15 jours. Et en attendant, je vous souhaite de belles découvertes livraises, de passer une bonne fin de semaine. Le soleil est de retour chez moi, donc normalement il devrait passer un petit peu par chez tout le monde. Il devrait quand même traverser la France. Donc profitez-en bien et je vous dis à dans, en gros, 10-12 jours.